Politique à présent, Gaston Flosse a tenu ce matin une conférence de presse au cours de laquelle il a fait un tour d'horizon de l'actualité. Il a notamment critiqué la gestion de la crise sanitaire et s'est interrogé sur un éventuel rapprochement idéologique entre Édouard Fritch et Oscar Temaru. Gaston Flosse a également renouvelé son souhait de voir la Polynésie changer de statut et devenir un État souverain associé à la France. Il est notre invité. Monsieur Gaston Flosse, bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, lors de votre conférence de presse, je le disais tantôt, vous avez étrillé Édouard Fritch sur sa gestion de la crise sanitaire. Vous avez estimé que l'exécutif aurait pu mieux faire, et voire même plus, d'un point de vue sanitaire comme du soutien à l'économie. Polynésiens, Polynésiennes, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Avant de répondre à votre question, permettez que j'adresse nos sincères condoléances à la famille TNTV, éplorée par la disparition de l'un de ses meilleurs journalistes. Je veux parler de Brandy, qui a été inhumé aujourd'hui même à Montréal, et il n'y a pas très longtemps, le départ de Te Amo. Que la directrice et tout le personnel reçoivent nos sincères condoléances. Alors c'est vrai que la semaine dernière, Oscar Temaru a souhaité s'adresser au président de la Polynésie et aux maires réunis dans leur conseil syndical du SPC. Et il s'est adressé à cet auditoire alors qu'il était interdit de parler de politique dans ces réunions des maires. Mais enfin, il passe outre et il demande au président de la Polynésie et au maire de signer une lettre qu'il adresserait au secrétaire général des Nations Unies, au président de la 4e commission des Nations Unies. Il avait essayé de me faire signer cette lettre également, mais je n'ai pas signé cette lettre. Malheureusement pour lui, ça a été un échec. Le président n'a pas signé sa lettre et les maires, aucune signature. Mais ceci est un incident, un échec, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est de retenir les interventions de notre président Édouard Fritch. Édouard Fritch, en s'adressant à Oscar Temaru, lui dit vous êtes mon métois, vous êtes notre métois. Or, le métois, c'est la personne avec qui nous sommes sur la même longueur d'onde politiquement et institutionnellement. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que Édouard Fritch est devenu indépendantiste? Nous ne savons pas. Mais c'est pour cela que vous avez étrillé son gouvernement ce matin en ce qui concerne la crise sanitaire et l'économie. Oui, c'est vrai, mais ensuite, il s'adresse à Oscar Temaru, il dit nous sommes tous indépendantistes. Nous avons l'indépendance dans notre sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois qu'il faudrait interroger le président et qu'il vienne s'expliquer publiquement. Quel Ensuite, rapport avec nous sommes passés effectivement au traitement de la Covid-19. En mars dernier, lorsque le haut-commissaire a décidé le confinement total, nous avions fermé nos frontières, il n'y avait pratiquement pas de malades, en tous les cas pas de décès. En juillet, le 15 juillet dernier, il décide, le haut-commissaire et le président Fritch décident d'ouvrir nos frontières. Les avions allons chercher les touristes partout. Et total, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le nombre de malades est important, plusieurs milliers. Et surtout, nous avons 136 morts aujourd'hui. Alors, comment auriez-vous fait pour gérer cette crise, M. Flosse? Non, je n'ai pas. Il n'y a pas eu de crise comme celle-là par le passé. Mais aujourd'hui, il aurait fallu continuer, par exemple, les tests massivement pour savoir
qui est positif? Alors toi, tu es positif, tu restes chez toi. Toi, tu es négatif, tu peux continuer à travailler, ben tu travailles. C'est le confinement intelligent et non pas tout bloquer ou tout ouvrir. On va d'un extrême à l'autre total. Eh bien, voilà la situation. Les vaccins. Le vaccin, c'est le rempart contre cette maladie. Qu'est-ce que l'on voit? Première commande, et nous recevons 14 000 doses de vaccins. Ils commandent 18 000 quelques jours après. Nous ne recevons que 2 000 doses de... Mais où allons-nous? C'est un échec total. Pour vous, c'est un échec. Mais oui. Aujourd'hui, revenons à présent à votre parti. Aujourd'hui, vous ne disposez plus de mandat et le groupe Tahoeira à l'Assemblée compte seulement 8 représentants dans l'opposition. C'est difficile pour le président du parti que vous êtes d'exister politiquement dans ces conditions? Non, pas du tout. J'existe comme nous avons toujours existé. Nous avons un groupe à l'Assemblée qui est présidé par Théoura Iriti, qui n'a pas le temps de s'occuper. Vous n'étiez pas non plus à son investiture, elle est maire de Haroué, présidente de la fédération, elle est présidente d'une commission. À quel moment s'occupe-t-elle des travaux de l'Assemblée? Vous lui faites toujours confiance à Théoura Iriti, malgré les propos que vous avez tenus? Regardez comment se comporte le groupe Tahoeira Huiratir à l'Assemblée. Il est inexistant. Mais enfin... Est-ce que vous demandez son départ du groupe, M. Floss? Vous savez, ça, c'est un petit détail. C'est un père de famille. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment la gestion de cette épidémie. Eh bien, nous pouvons dire que c'est un échec total. Il y a des milliers de malades, il y a une centaine de morts. On ne peut pas continuer comme ça. Les tests, on n'en parle plus. Les vaccins n'arrivent pas. Qu'est-ce que l'on fait? Et puis, l'aide. Là aussi, c'est une question qu'il faut poser au président. En mars 2020, l'État français crée le Fonds national de solidarité. Et à travers ce fonds-là, il aide évidemment les sinistrés de France, des départements français et des 2 collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. La Nouvelle-Calédonie demande à bénéficier de cette aide-là. Et la Nouvelle-Calédonie reçoit des aides de l'État. Pour les salariés, 84% du salaire net. Mon Dieu, nous n'avons jamais vu ça. Mais pourquoi est-ce que le président de la Polynésie ne fait pas la même demande que la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie a reçu ce secours et nous, zéro. Nous essayons il essaye de se débrouiller, il veut démontrer quoi? Monsieur Floss, et qui il nous reste 2 cette minutes. dépense? C'est la population, ce sont les Monsieur impôts. Floss, il nous reste quelques secondes. Il est important pour les téléspectateurs qui nous regardent de comprendre ce que vous souhaitez exactement. Et vous n'aimez pas que l'on vous pose cette question, mais on va quand même vous la poser ce soir. Vous avez 89 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pensez un jour prendre votre retraite politique et passer la main? Lorsque nous nous échangeons là, vous croyez que j'ai 89 ans? Donc vous n'êtes pas prêt à passer la main? Il ne faut pas regarder le nombre d'années. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il est toujours en bonne santé? Est-ce qu'il est solide encore? Est-ce que sa tête marche bien? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener ce parti, ce mouvement? Avec la nouvelle ligne institutionnelle qui est la suite de l'autonomie, c'est l'État souverain mais associé à la France. Merci beaucoup, M. Floss, d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Merci. Nous manquons de temps.